Bon, ça y est. Je range le décor. En fait, c'est le téléphone qui est penché. Bonsoir les frères et sœurs. Je sais pas si c'est le téléphone. Qui est penché. Bonsoir, on est heureux de passer ce petit moment avec vous, avec des questions qui Ne manque pas de ressort. sont assez costauds. Priez pour nous, frères et sœurs, pour pas qu'on dise trop de bêtises, parce que des questions intéressantes, mais comme toutes les questions intéressantes, certaines sont sensibles. Sont intéressantes. Bon, vous allez bien sinon? Ils vont bien? Ils vont bien. Bah oui. En tout cas, voilà. Bonjour Isabelle. Bonjour mes pères. Donc Isabelle est aux commandes. C'est la technique. Donc s'il y a des questions que vous avez envie de poser ou des précisions que vous voulez avoir par rapport aux réponses qu'on va vous donner, bah, vous envoyez un petit message qu'Isabelle lira sur le portable et puis on essaiera d'y répondre. Voilà, mon petit Mathieu, à toi l'honneur. Mon grand Pascal, je commence. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Si je suis chrétien, je crois que Jésus dit vrai, et que donc la vérité est dans le christianisme. C'est imparable comme logique. Il est lui-même la vérité. Comment se positionner par rapport aux autres religions? Dieu n'est-il pas le tout autre au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou comprendre de lui? Est-ce que ce n'est pas de l'orgueil de dire que nous avons la vérité? D'abord, je trouve que la question montre que la personne a conscience que lorsqu'on parle avec ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, il faut avoir une forme de délicatesse, de prudence. C'est vrai que c'est Jésus qui dit de lui-même « Je suis la vérité ». Je suis la vérité. Donc le chrétien croit forcément Jésus qui dit qu'il est la vérité. Donc nous, chrétiens, nous avons à dire à tous ceux qui n'y croient pas, Jésus est le Fils de Dieu, il est mort, il est ressuscité. Et sur la planète Terre, à l'heure actuelle, on n'est que 2,3 milliards ou 2,5 milliards, je ne sais plus, à croire que Jésus est Fils de Dieu, mort, ressuscité, sauveur. Les autres n'y croient pas. Et donc, ils ont le droit, et nous, on a le droit de croire ce que Jésus nous dit de lui-même. Dans le dialogue interreligieux ou œcuménique, j'avais eu la chance d'entendre le cardinal Torrent, qui était un cardinal nommé par le pape Benoît XVI à l'époque, pour faire du dialogue œcuménique et du dialogue interreligieux, les deux, donc dialogue avec les frères chrétiens mais non catholiques, et dialogue avec les frères croyants mais non chrétiens. Et il disait, le dialogue théologique est rarement fructueux dans la mesure où chacun a des positions fortes, et qu'effectivement, là où on se rejoint, c'est plus dans la vie commune, dans le service commun à la société, ou dans le partage de comment tu pries, la spiritualité, qu'est-ce qui te nourrit, tout ça. Au fond, soit Jésus est ressuscité, soit il n'est pas ressuscité. Soit il est le sauveur, soit il n'est pas le sauveur. Et on ne peut pas convaincre vraiment les gens. On a une batterie d'arguments, il faut pouvoir un peu argumenter. Mais en tout cas, voilà, par rapport à la vérité, il ne faut pas avoir honte de dire que pour nous, Jésus est la vérité. Pour autant, on peut prendre des précautions en disant moi je crois que la vérité c'est ceci. Ça ne veut pas dire que celui qui est en face a tort sur ce qu'il dit. Peut-être qu'il a d'autres aspects de la vérité que je n'ai pas. Mais le fait que Jésus est le Fils de Dieu, ça, pour nous c'est tout, quoi, c'est indépassable. Voilà, et nous, en final, on ne fait que répéter que ce que Jésus a dit, hein. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Jésus qui le dit. Moi, j'aime beaucoup des phrases de Sainte Bernadette qui à Lourdes, qui dit je ne suis pas chargé de vous faire croire ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, je suis chargé de vous le dire. Voilà. Ça veut dire que nous, on est dans la même position. On n'est pas chargé de le faire croire, on est juste chargé de dire voilà ce que Jésus a dit. Et voilà ce qu'est ma foi, tout simplement. Et l'autre peut dire moi j'ai entendu ça d'ailleurs de quelqu'un d'autre et voilà ma foi. Et on peut très bien avoir chacun ses convictions et se respecter. Voilà, je veux dire, ce qui est important, c'est le respect qu'on doit avoir les uns vis-à-vis des autres. Et de dire simplement, moi ça me fait vivre, moi ça me rend heureux,
C'est en ça que je crois. C'est là qu'est l'essentiel pour en finir. On nous apprend dans les formations missionnaires, on y reviendra, c'est nos frères protestants qui sont très forts dans les statistiques. Donc c'est les Américains, ils ont fait ça, ils ont dit la majorité des gens qui se convertissent au Christ, 80% d'entre eux, ils se convertissent au Christ non pas à la suite d'un débat théologique, mais à la suite d'un témoignage personnel. Et donc lorsqu'on discute avec les gens, le but donc n'est pas de les convaincre, non. On peut leur donner quelques arguments, on n'est pas idiots, on a des ressources. Mais à un moment dans la discussion, on n'est pas d'accord sur ce sujet-là. Par contre, moi, je vais te dire pourquoi, ce qui me touche, moi, dans ma vie personnelle. En telle année, j'ai rencontré le Christ pour telle et telle raison. En telle autre année, j'ai eu telle épreuve, là, le Christ m'a aidé pour telle raison. En telle autre année, j'ai eu ce verset de la Bible qui m'a touché pour telle raison. Voilà, on apprend à dire, concrètement, dans ma vie, voilà ce que Jésus a fait. Après, dans le débat théologique, souvent c'est stérile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. C'est-à-dire que ça ne conduit pas à la conversion, ou peu. C'est intéressant de dire, Dieu est toujours au-delà de ce qu'on peut penser, c'est vrai. Dieu, il est infiniment plus grand que tout ce qu'on peut comprendre. Et tout en même temps, puisqu'il a choisi de se révéler, de parler de lui-même, à un moment, on est quand même obligé de faire confiance à ce qu'il nous a dit de lui-même. Et donc, à la fois, Dieu est toujours plus grand, et en même temps, quand Dieu nous parle, il faut lui faire confiance qu'il dit des choses vraies sur lui-même. Sinon, on peut fermer les Écritures et dire, ce qu'il y a dedans, c'est pas vrai. Sauf que nous, on y croit, tout simplement. Alors, la deuxième question, je vois qu'Isabelle a noté des questions, par rapport au thème peut-être. Peut-on enfermer Jésus dans le christianisme ? Oui et non. Question suivante. Non, mais j'aime pas le mot enfermer Jésus. Jésus, on l'enferme nulle part. Jésus, il fait ce qu'il veut. C'est quoi être chrétien? C'est être disciple du Christ, tout simplement. Donc, nous sommes les disciples du Christ. Et dans les chrétiens, il n'y a pas que les catholiques. Il y a des protestants, il y a des anglicans, il y a des orthodoxes, il y a une multitude même de sectes protestantes qui existent, etc. On n'enferme pas le Christ dans quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, être chrétien, c'est être disciple du Christ, c'est tout. Donc, pour les musulmans, Jésus, c'est un grand prophète. Je veux dire... donc voilà, je pense qu'il n'est pas question d'enfermer le Christ dans quoi que ce soit. Mais si on est chrétien, on est son disciple. On peut, si vous voulez, faire une distinction qui peut vous aider à répondre à cette question. Il y a les connaissances qu'on a sur Jésus et il y a les actions de Jésus. Par exemple, les connaissances qu'on a sur Jésus, on pense quand même que dans le christianisme, elles sont plus plénières que dans l'islam. C'est-à-dire que si le musulman dit « Jésus n'est qu'un prophète, il n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas mort sur la croix, il n'est pas ressuscité », le chrétien dit « Il est mort sur la croix, il est ressuscité, il est le Fils de Dieu ». À un moment, on ne peut pas tenir les deux. Du point de vue de la connaissance, il y en a forcément un des deux qui dit vrai et un autre qui ne dit pas vrai. Ça ne veut pas dire que tout l'islam est faux ou tout le christianisme est faux. Il y a d'autres éléments qui sont très vrais, très beaux dans les deux côtés. Mais sur cette question de Jésus, il faut se positionner. Ça, c'est pour les connaissances qu'on a de Jésus. Et donc, en fait, ça revient à je fais confiance à qui? Est-ce que je fais confiance à l'Église et aux évangiles ou est-ce que je fais confiance au Coran? Ça, c'est pour la connaissance de Jésus. Maintenant, pour l'action de Jésus. Quand j'étais au séminaire, on nous apprenait cette maxime: Dieu n'est pas enchaîné à ses sacrements. Tu disais tout à l'heure, pour préparer la vidéo, on connaît le chemin. Jésus nous a donné un chemin pour être sauvés. Mais si lui, il veut nous sauver, il veut sauver ceux qui n'ont pas pris ce chemin, il est tout à fait libre, il est plus grand que le chemin qu'il nous propose. Et donc, par exemple, nous, le chemin pour être sauvés, c'est le baptême, la pratique de la foi et la charité envers les frères et sœurs. Quelqu'un qui n'a pas tout ça, Dieu est Père, il peut trouver d'autres moyens. Ça sera toujours le Christ qui le sauvera, il n'y a que le Christ qui sauve, même si la personne ne le sait pas. Ce qui est assez marrant, c'est qu'au tout début de l'Église, quand on revient vraiment au début, je veux dire, on a cru que la bonne nouvelle, elle était adressée qu'aux Juifs.
Et il a fallu Saint Paul, qui a dit, mais non, enfin, je veux dire, il y a des non-juifs qui ont reçu le don de l'Esprit Saint, etc. Donc on voit bien que on ne peut pas enfermer l'Esprit Saint dans quoi que ce soit, même pas dans l'Église, je dirais. Et c'est à nous à repérer les signes de l'Esprit Saint dans le monde pour nous dire, ben voilà, et c'est d'ailleurs comme ça, je pense que l'Église évolue avec le temps, parce qu'elle ne reste pas enfermée sur elle-même, elle sait aussi regarder les signes de l'Esprit dans la vie du monde, ce qui est obligé de la faire évoluer, avancer, et je crois que voilà, et c'est ça qui est beau d'ailleurs. On n'enferme pas l'Esprit Saint de toute façon. On peut prendre des exemples dans la vie de l'Église. En fait, le christianisme vient du judaïsme. Le Christ s'est révélé chez les Juifs. Et effectivement, après, il a été plus loin. Et à un moment, il y a eu la confrontation avec la pensée grecque. Les philosophies grecques ont permis au christianisme de se déployer encore. Ils ont donné des concepts, des outils, des réflexions qui ont enrichi la connaissance du Christ. Ça veut dire que l'Esprit Saint était à l'œuvre chez les Grecs, indépendamment du Christ et des Juifs. Et donc, quand l'Église a rencontré les Grecs, ils ont dit « Waouh, chez les Grecs, ça c'est trop bien. Nous, on vous donne Jésus et vous nous donnez votre grécitude, votre philosophie. » Et c'est pareil quand on rencontre des gens. Par exemple, quand on rencontre un musulman, quand on rencontre un juif ou un athée, la personne qu'on rencontre, elle a des choses à nous apporter que nous, on n'a pas. Mais nous, on a le Christ mort et ressuscité qu'on peut leur donner. On est dans un échange et une croissance mutuelle. Saint Justin, au IIe siècle, il dit le Christ, c'est le soleil. Mais dans toutes les religions et dans toutes les personnes humaines, il y a des rayons de vérité. Et notre job de chrétien, c'est à la fois de donner le Christ, mais d'être capable de recevoir ce que Dieu nous dit à travers ceux qui sont différents de nous, pas chrétiens ou pas catholiques. C'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas être intolérant. Non. Ça n'est pas possible. Un chrétien ne peut pas être intolérant. Un chrétien, il doit être capable de repérer dans le cœur de tous ceux qu'il rencontre, chrétiens ou non, Dieu qui agit. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça évite bien des dérives dans des religions. Une autre question, peut-être ? Peut-on croire à la venue du Christ sur la terre ? Ça, on va en parler. Il y a une question, on va y revenir tout à l'heure, parce qu'il y a une question, il y a plusieurs questions qui parlent de ça. La question est dans le thème. Voilà. Alors, on va attaquer quand même la deuxième question, parce que sinon on va y passer la nuit. Si Jésus est vérité, cela signifie que toute personne, quelle que soit sa religion, verra Jésus au moment de son passage, même s'ils ne l'ont pas connu, ni n'ont jamais entendu parler de lui durant leur vie. Ou alors, toute personne verra simplement l'amour de Dieu au moment du passage pour pouvoir le choisir ou pas. Ben non, quand on va de l'autre côté, forcément, on rencontre le Christ, puisque le Christ est l'incarnation de l'amour de Dieu. Donc quand on parle d'amour, on parle de Dieu, mais on parle aussi de Jésus. Donc, qui que nous soyons, si nous sommes appelés à aller vers Dieu, forcément qu'on vivra la rencontre avec le Christ. Frères et sœurs, ce qui nous permet d'aller au ciel, c'est rien d'autre que Jésus qui vient sur terre, qui meurt, qui ressuscite. C'est notre chemin de passage. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le chemin. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas aller au ciel, on ne peut pas aller à Dieu sans Jésus. Ça n'est pas possible. Certains le reçoivent dès la terre, par la foi, la vie chrétienne. Le royaume commence maintenant. Pour les autres, ce qu'on espère, c'est que Dieu aura trouvé des chemins de salut pour eux aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que s'ils sont sauvés, c'est aussi par Jésus. Il n'y a pas d'autre fils de Dieu, il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus. Donc, ça passera par lui. Ce qui nous donne aussi une sacrée responsabilité, l'air de rien. Oui. Parce que notre responsabilité, c'est de faire connaître Jésus, justement. Pour qu'il puisse avoir la chance de suivre son chemin et d'accueillir la vie en eux. C'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas être quelqu'un de pantouflard et de refermer sur lui-même. Il a une responsabilité vis-à-vis du monde. Nous avons tous, en tant que chrétiens, une responsabilité vis-à-vis du monde que d'annoncer Jésus-Christ pour qu'il puisse être sauvé. C'est un flux. Et je veux dire, c'est pas rien quand même. Ça veut dire que chacun de nous, on doit permettre aux autres de pouvoir être sauvés en accueillant Jésus dans leur vie. Il y a du boulot, hein. Sinon, Jésus, à la fin de Matthieu chapitre 28,
Jésus, si tout le monde était sauvé comme ça, cool, quoi qu'il arrive, il n'aurait pas dit à ses apôtres, allez par toute la terre, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur tout ce que je vous ai appris. Ça sert à rien. Si de toute façon tout le monde est sauvé en faisant tout ce qu'il veut, bah voilà, ça a un impact. Ça a un impact. Donc on a une mission. Question. À quel moment notre âme est-elle jugée? Quand elle quitte le corps ou au moment de la rencontre avec Jésus? Et l'âme peut-elle se repentir après la mort? Alors oui, je veux dire, oui, on a déjà parlé de ce temps qu'on appelle le purgatoire. C'est un terme avec lequel on a encore du mal aujourd'hui. Pourtant, je trouve ça très beau, moi. Pour moi, le purgatoire, c'est pas un lieu de torture ou quoi que ce soit. C'est un lieu de purification. De toute façon, on y passera tous. Parce que, je veux dire, il n'y a personne de nous, à part les saints peut-être, mais il n'y a personne de nous qui sont, enfin, on n'est pas nickel, quoi. On a tous des petites choses dans notre vie. Et donc, on y passera tous, plus ou moins longtemps, d'accord, pour s'ajuster à l'amour de Dieu que nous allons rencontrer. Mais ce n'est pas un lieu de torture, c'est pas un lieu de... Non, c'est ajuster notre cœur à l'amour qu'on va rencontrer, pour que le choc ne soit pas violent d'une certaine manière. C'est comme si on regardait le soleil sans lunettes de soleil, quoi, vous voyez. Je pense qu'il faut habituer notre regard à la rencontre de Jésus. On ne peut pas passer du noir au plein jour, comme ça. Et ben ce temps-là, voilà, c'est ce temps-là. Et donc, bah oui, notre âme, bah, c'est Dieu qui l'accueillera, et on sait bien que c'est un lieu aussi de miséricorde qu'on accueillera. Et bah après, voilà, chacun, en fonction de ce qu'il aura vécu, bah, rendra quand même des comptes, quoi. Hein, ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Voilà. Donc, mais je ne pense pas qu'il y a parmi nous des grands pécheurs au point où que Dieu puisse dire « Je ne veux pas de toi dans mon royaume ». Je ne pense pas. Mais il y a des ajustements à faire quand même. Ce que je vous propose, c'est de relire tous les évangiles des messes de la semaine dernière et de cette semaine jusqu'à dimanche, où Jésus sans cesse dit ce que vous faites sur la terre, ça a un impact sur le ciel. Donc on est toujours en équilibre entre Dieu miséricorde qui est prêt à pardonner et en même temps Dieu qui dit c'est maintenant. La fin, le jugement, c'est comme un voleur et c'est clac clac. Donc si t'es pas prêt, gare à toi. Et alors pour répondre en précision, moi je dirais que je ne sais pas si c'est au moment où l'âme quitte le corps ou si c'est le moment où il y a un espèce de laps de temps de conversion. Ce que je sais, donc quand on relit le catéchisme, ils redisent bien, mais en fait les évangiles sont assez clairs. Il y a un moment, la liberté s'arrête. Voilà, on grandit, on fortifie, on s'élargit, et puis on meurt. Voilà. Et en fait, notre temps de liberté, il est là. C'est là où on peut devenir amour de Dieu et des frères et sœurs. Et c'est sur ce temps de liberté qu'on est jugé. Donc, on est toujours focalisé sur la petite seconde à la fin, est-ce qu'on pourra quand même revenir à la fin? Jésus nous dit, votre temps de liberté, il est là. Et moi, je pense que notre responsabilité de pasteur, c'est de vous dire, et vous pouvez dire aussi à ceux qui vous entourent, votre temps de liberté, pour devenir bon, il est là. Alors moi, je crois aussi quand même en la prière. Je crois qu'on peut prier vraiment pour nos défunts, en particulier pour ceux qui n'ont pas toujours une vie au top, et pour demander vraiment au Seigneur de leur pardonner. Je crois que notre prière, elle a des conséquences aussi sur l'avenir dans le ciel. Vous voyez, quand on célèbre des messes pour des défunts, moi, quand je célèbre la messe pour un défunt, je prie vraiment pour la personne en disant à Dieu, voilà, si elle a fait parfois des choses qui ne t'ont pas plu, pardonne-lui, enfin, accueille-la. Vous voyez, quand on prie, la prière pour nos défunts, elle est extrêmement importante. Je veux dire, elle est le lien, elle est la fidélité qu'on a envers eux. Et puis on sait que parfois, nos défunts, ils n'ont pas toujours eu des vies extraordinaires. Il faut prier d'autant plus pour eux.
pour que le Seigneur puisse leur pardonner et qu'ils puissent l'accueillir. Moi, je pense que notre prière, Dieu sait l'écouter et son cœur est capable d'être touché par notre cri pour tous ceux qui nous ont quittés. Il ne faut pas hésiter, quoi. Et je pense que la messe, elle est en particulier ce lieu où on est vraiment en communion avec eux, quoi. Et où notre prière rejoint le cœur de Dieu. C'était beau ce que tu viens de dire. Ben, j'y crois. Moi aussi, de tout mon cœur. Prière pour les défunts a un impact sur leur éternité. Question, on va directement à celle-là, on a un peu répondu à celle-là. Hein. Remets tes lunettes. Attends, je te rapproche. Non, mais ça va. J'en suis pas encore là. Comment oser parler avec ceux qui nous entourent de cette vérité, car les autres peuvent le percevoir comme une intolérance de notre part. Alors là, je me permets, je me dis, vous savez, souvent, ce sont souvent les autres qui sont intolérants vis-à-vis de nous. Parce que dès qu'on a, quelquefois, même dans nos repas de famille, hein, dès qu'on aborde la foi, il y a toujours des ricanements, il y a toujours l'un qui veut se rigoler, se foutre de nous, etc. Où est l'intolérance? Où est l'intolérance? Je crois que parler de ce qui nous fait vivre, parler du bonheur qu'on a de croire, c'est pas intolérant. On cherche pas à convaincre l'autre. On dit juste, voilà, moi ça me fait vivre. Moi ça me rend heureux. Voilà. Et ça, on n'a pas le droit d'en rigoler. Ça se respecte. Et donc, autant il faut respecter les autres, ceux qui ne croient pas, etc., autant ils doivent aussi nous respecter. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce que je me dis qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se taisent parce qu'ils ont peur de la réaction des autres. Mais non, je veux dire, il ne faut pas en avoir peur. Il faut se respecter dans la vie. On a le droit de respecter ceux qui ne croient pas, mais ceux qui ne croient pas ont aussi le devoir de nous respecter. Jésus ne s'est pas privé pour déranger ses interlocuteurs. Sur cette question-là, des petits outils missionnaires, mais on aura le temps de se former encore. La prière de l'Esprit Saint. Si vous voulez parler de Jésus, d'abord on prie l'Esprit Saint. Il n'y a que l'Esprit Saint qui convertit un cœur, ce n'est pas vous. Il peut se servir de vous, mais c'est l'Esprit Saint qui convertit un cœur. Deuxième chose, la règle absolue, c'est l'amour. C'est-à-dire que la personne qui est en face de moi, de quoi elle a besoin pour rencontrer Jésus-Christ? Parfois, c'est que je me taise. Parfois, il vaut mieux pas parler, parce que si j'en parle, ça va la faire fuir. Parfois, il faut en parler avec douceur, en disant « Voilà, je te raconte mon témoignage ». Parfois, il faut lui rentrer dans le lard, parce qu'il n'y a que comme ça que ça pourra rentrer. Je donne un témoignage, c'est une personne, c'est une histoire vraie donc, une femme qui avait sa copine à un groupe de prière. Alors, la copine dit « Oh non, ça ne m'intéresse pas ». Deuxième coup, allez, viens, donc à un autre rendez-vous, puis à un autre rendez-vous. Au sixième coup, écoute, je vais venir à ton temps de prière parce que vraiment tu me saoules. Elle y est allée, elle a rencontré Jésus et maintenant c'est une chrétienne fervente. Donc il y a des fois il faut insister, des fois il ne faut pas insister sinon on fait fuir les gens pour toujours. Pour toujours. Donc la règle, il n'y en a pas. La règle c'est l'amour, on se met à l'écoute de l'Esprit Saint, à l'écoute de l'autre et à l'écoute de soi-même aussi. Qu'est-ce qui est juste? Et il faut trouver des biais, parfois l'humour ou alors un témoignage personnel ou faire venir quelqu'un d'autre ou inviter à un événement sympa. N'invitez pas à une messe où vous savez que c'est une messe qui sera triste parce que parfois on n'a pas les moyens de faire des messes belles à chaque fois. On fait tout ce qu'on peut mais il y a des fois on a moins de force, on est un peu fatigué. Donc amenez où ce sera une messe plus accessible pour ceux qui sont loin. Nous qui sommes de l'intérieur, on sait que Jésus est toujours là et on est content de voir les paroissiens. Je crois que ce qui parle le plus aux autres, c'est le témoignage. C'est simplement dire, voilà moi mon bonheur, voilà moi ce en quoi je crois. Parce que ça, personne ne peut l'attaquer. Je veux dire, on n'est pas là pour dire des grandes généralités ou des... Non, voilà moi ce qui me fait vivre. Et ça, souvent, ça touche le cœur des autres. Alléluia. Question? Question. Vous êtes en forme ce soir? Oui. Peut-on croire à la venue du Christ sur la terre? Peut-on croire à la fin du monde? On va y venir. On va répondre à la première et pas à la deuxième tout de suite. La deuxième après. La venue du Christ sur la terre, c'est pareil, c'est la foi en l'incarnation. Mais non seulement on peut y croire, mais si on veut être chrétien, c'est précisément croire que... Est-ce que la venue du Christ, ça veut dire... Le Christ, c'est le Messie, le Sauveur, l'envoyé. Donc, l'Ancien Testament, la Bible juive,
annonce que Dieu va envoyer le Messie, annonce qu'il va y avoir un sauveur qui va nous libérer, nous donner la paix. Il annonce. Les chrétiens croient que le Messie c'est Jésus. Les juifs croient que le Messie n'est pas encore venu. Nous disons que vraiment le Christ est venu sur la terre. Et là en fait, qu'est-ce qui nous fait, pourquoi on y croit? On y croit parce qu'on a lu les apôtres et les saintes femmes. On a lu le témoignage des gens qui nous précèdent. On y croit par la vie des saints, qui eux ont cru, et qui ont cru les apôtres. C'est une chaîne depuis 2000 ans, et voilà, on croit que Jésus est venu sur la terre. Son retour, on en parle dans quelques instants. Ça va? Comment oser parler? Non, on vient de le dire celle-là. Pourquoi pendant la messe, le prêtre met-il un morceau d'hostie dans la coupe du sang du Christ? J'y vais? Oui, vas-y. C'est ce qu'on appelle pour le prêtre le geste de l'immixtion, ou l'immixtion, je ne sais pas comment on prononce. C'est XT, en français je ne sais pas. L'immixtion. Donc, vous voyez, en fait c'est un très très beau moment de la messe. C'est pas longtemps avant de communier, du coup, on se prépare déjà le cœur. Et le prêtre prend l'hostie pendant l'agneau de Dieu, enfin voilà, et à un moment en tout cas, il rompt l'hostie. L'agneau de Dieu, c'est celui qui s'offre en sacrifice pour le pardon de nos fautes et notre réconciliation avec Dieu. Et donc on rompt l'hostie. Rompre, c'est le signe de la mort de Jésus. Quand le prêtre rompt l'hostie, eh ben, on est devant Jésus qui meurt pour nous. Et c'est tellement beau. Et du coup, avant de communier, le prêtre, avant de dire « Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau », donc celui qui s'est offert en sacrifice, l'agneau de Dieu, il prend une petite parcelle du corps du Christ. Dans une petite parcelle, il y a tout le Christ, homme et Dieu, corps, sang, âme, divinité, dit le Concile. Et il met un petit morceau du corps du Christ dans le sang du Christ. Autant la séparation, c'est le signe de la mort, autant la descente du pain, c'est le rassemblement, est le signe de la vie. Quand le sang est séparé du corps, c'est un signe de mort. Et donc quand le sang et le corps sont réunis, c'est un signe de vie. Ça, c'est donc le premier sens de l'immixtion, c'est celui de la résurrection. Mais il y a un deuxième sens. Vous communiez, il est dit dans le texte, prenez et buvez-en tous. Donc en fait, on est tous appelés à boire le sang du Christ. L'Église nous enseigne qu'en fait, dans chaque parcelle du corps du Christ, il y a tout le Christ. Le corps, le sang, l'âme et la divinité. Donc en fait, si vous mangez un petit bout du corps du Christ, vous buvez le sang du Christ aussi. C'est la même chose. Mais le prêtre aussi, quand il met le pain dans le sang du Christ, puisque le pain touche le sang, c'est une manière de vous rappeler que si vous aussi, vous mangez le pain, c'est un pain qui est imbibé du sang. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais donc voilà, c'est les deux sens de l'immixtion. Le premier que j'ai dit est le plus antique. C'est beau, hein? Il dit des belles choses. A-t-on une responsabilité vis-à-vis du retour du Christ? Ah, enfin! Peut-on hâter la parousie, le retour du Christ sur la terre? Comment? Par notre vie rendue par lui conforme à sa volonté, c'est-à-dire en menant une vraie vie de baptisé. Alors ça, c'est une question qu'on abordera prochainement dans des vidéos, parce que c'est une question importante. Ça nous préparera notre cœur à Noël. Le retour du Christ. Je pense que la première chose, c'est de savoir est-ce qu'on a vraiment envie du retour de Jésus. En sachant que le retour de Jésus, ça veut dire la fin des temps. Et qu'on sera tous réunis dans le royaume de Dieu. C'est ça le retour du Christ. Il est venu une première fois pour préparer nos cœurs, pour nous dire, ben voilà, je vais revenir et je vous donne tout ce temps pour préparer votre cœur à mon retour, pour que vous ayez du temps pour vous convertir, que vous ayez du temps pour retourner votre cœur pour Dieu, parce que ce que veut Jésus, c'est nous sauver tous. C'est nous sauver tous. Et donc, Dieu est patient. Dieu est patient parce qu'il veut à tout prix sauver le maximum d'entre nous.
Voilà. Alors on peut hâter le retour du Christ, évidemment, plus le monde se convertira, je dirais, plus le monde accueillera Dieu dans sa vie, plus vite le Christ reviendra. Moi, je vais simplement donner des citations bibliques qui attestent que ce que dit le curé, c'est vrai. Pour une fois. C'est une blague. Alors donc, c'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 1. Donc Jésus vient de monter au ciel et tous les apôtres sont bouche bée, yeux écarlates, yeux ébahis, vers le ciel. Et ils ont une apparition d'un ange qui leur dit « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ici à regarder le ciel? Ce Jésus qui, d'auprès de vous, a été enlevé au ciel, viendra comme cela, de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Un jour, le Christ reviendra. Et il le dit lui-même, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Il le dit dans les évangiles. Dans tout l'Apocalypse, parle de la fin des temps. La fin des temps, mais cette fin des temps, elle commence dès maintenant par notre conversion. En fait, on est déjà dans le ciel dès le moment qu'on est en communion avec le Christ. On n'a pas besoin d'être mort pour être au ciel. Dès qu'on est en communion avec le Christ, le royaume de Dieu a commencé pour nous. Mais il viendra un temps où le Christ viendra en gloire sur la terre. 1 Corinthiens 15, il faut qu'il règne. Et donc il régnera sur nous. Et donc est-ce qu'on peut hâter le retour du Christ? Il régnera sur toute la terre. Et là on ne pourra plus choisir oui ou non. On aura choisi par notre liberté, clac, fin de liberté. Il y aura un clac, fin de liberté, ce sera la fin du monde. Soit notre mort, soit la fin du monde. Et là, il régnera sur toutes choses. Et c'est la deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Mais voici un point, très cher, c'est vous les très chers, que vous ne devez pas ignorer. C'est vrai que vous ne devez pas l'ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. En gros, lui, il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de ce qu'il a promis. Il y a une autre traduction, c'est dit, le Seigneur n'est pas en retard par rapport à sa promesse de revenir. Mais il use de patience envers vous, c'est exactement ce que le curé vient de nous dire, voulant que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. Il viendra le jour du Seigneur comme un voleur. Ça veut dire qu'il faut se préparer. On ne saura pas. En ce jour, les cieux se dissiperont avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. La terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Il y aura une fin des temps. Et le Père Pascal a raison. La prière et la vie droite, puisque la vie droite, ça n'est jamais qu'une prière, j'allais dire vitale. Quand on fait quelque chose de bon, quand on agit selon le Seigneur, c'est une prière de tout notre être. C'est une offrande à Dieu. Faire le bien, c'est une offrande à Dieu. Il y a les prières vocales, les prières de cœur, et il y a les prières, j'allais dire, physiques, humaines. Eh bien, le catéchisme nous redit que toute l'Église prie pour hâter le retour du Christ, et comme le Christ, il nous aime, il nous écoute. Plus on prie, plus on aime, plus Jésus reviendra vite. Comme ça, on sera heureux. Et voilà, et on retrouvera tous ceux qui nous ont quittés. Ouais. Isabelle. Question. On ne s'arrête plus. Mon papa est décédé, il ne voulait plus vivre, je pense qu'il s'est suicidé. Est-il au paradis? Mais bien sûr qu'il est au paradis. Je veux dire, je pense que ce qui est important, c'est la vie de votre papa. Enfin, je dirais, c'est tout. Si votre papa a su aimer, si votre papa a essayé de vivre le mieux possible sur cette terre. Vous savez, la question du suicide, c'est une question qui est très délicate, hein, parce que, je veux dire, c'est aussi un grand moment de désespoir. C'est un grand moment de désespoir. C'est un moment aussi que personne ne peut prévoir. Souvent, on a des gens qui disent « oui, mais j'ai rien vu », etc. Et c'est souvent plus les gens qui restent qui culpabilisent que celui qui est parti pour en finir. Et je me dis, moi je crois que Dieu est capable de discerner dans nos vies ce qui a été beauté, grandeur. C'est-à-dire que c'est pas parce que la fin a été ratée, je dirais, que tout ce que j'ai vécu avant ne compte pour rien. Ce serait terrible d'imaginer ça. C'est vrai que la vie est sacrée.
hein, et que c'est pas à nous à décider du début et de la fin, je dirais. Mais il y a des situations dans lesquelles l'homme est tellement désespéré parfois. Vous savez, souvent on s'aperçoit que ceux qui font cet acte-là croient être tout seuls, alors qu'il y a des tas de gens autour d'eux, prêts à les aider. Mais je sais pas, il y a un moment donné, il y a un grand désespoir qui s'opère en eux, ils ont l'impression d'être tout seuls et de ne pas être capables de surmonter cela. Je crois qu'il faut beaucoup prier pour eux, beaucoup prier pour eux. Je pense que on n'est pas dans le savoir, on ne sait pas. Mais pour personne on sait en fait. Même quelqu'un qui a fait énormément de bien à l'extérieur, en fait on ne connaît pas son cœur. On ne sait pas s'il a aimé vraiment les autres. On espère. Et c'est le mot justement, c'est le mot espérance. C'est-à-dire que ce qui se passe de l'autre côté, on n'a pas prise nous qui sommes ici. Le Seigneur nous invite à espérer. Il y a même une parole, je ne sais plus où c'est, mais c'est espérer contre toute espérance. C'est-à-dire, extérieurement, on a l'impression que c'est complètement raté, que c'est une vie, telle vie qui a l'air d'être ratée, telle autre, voilà, là, il est parti sur un suicide, tel autre, il est parti en colère contre Dieu, tel autre, il est parti en faisant le bien. En fait, nous, notre mission de chrétien, c'est d'espérer. C'est de faire confiance à Dieu, même quand extérieurement, on a l'impression que les signes ne sont pas là. Donc on doit maintenir à la fois que nos actes influent notre éternité, et tout en même temps, on espère en Dieu qui est miséricorde. Il y a les deux. Donc, au fond, moi je dis, il n'y a pas de réponse à la question que vous posez au terme de savoir. Mais il y a une réponse en termes d'espérance. On espère pour votre papa. On prie pour lui. On croit en Dieu. Dieu est grand et miséricordieux. Et c'est de l'ordre de, non pas du savoir, mais de l'espérance. On est tendu vers Dieu. Vers Dieu. Jésus se met en colère à un moment donné dans les évangiles, notamment avec les vendeurs qu'il chasse du temple. À quel moment peut-on être jugé et dire que notre colère est saine ou pas saine? Comme nous, on ne se met jamais en colère, on ne sait pas de quoi vous parlez. En fait, moi, j'en sais rien. Je me dis, je ne suis pas sûr que la colère de Jésus était saine à ce moment-là. Genre, je peux placer un truc exégétique avant, si tu veux. Ce qui est marrant, en tout cas dans un des évangiles sur cette colère-là, c'est qu'il arrive, il voit un truc dans le temple, il repart, et c'est seulement le lendemain qu'il arrive et qu'il se met en colère. Pour moi, ça c'est une colère pédagogique, une colère préparée. Il a réfléchi toute la nuit à ce qu'il allait faire et comment il allait le faire. Oui. Voilà, après la colère, enfin je ne sais pas s'il y a des scènes colère ou des d'abord ça dépend contre quoi on est en colère aussi, parce qu'il y a des injustices dans le monde qui peuvent nous mettre en colère. Moi je crois que ce qui est important c'est ça aussi, c'est se mettre en colère contre quelqu'un parce qu'il nous a fait du mal. Je ne suis pas sûr que ce soit bon, mais se mettre en colère contre les injustices de ce monde, ça c'est bon. Je veux dire, se révolter contre ce qui détruit l'homme, contre ce qui détruit la nature, contre l'intolérance, contre le racisme, contre toutes ces choses qui ont une atteinte envers l'homme, oui, on peut se mettre en colère. Moi, je crois vraiment. Et c'est une saine colère, mais je dirais que c'est plus une révolte qu'une colère, d'une certaine manière. Voilà. Après, la colère de Jésus au temple, c'est aussi une manière de rappeler qu'on n'a pas à faire de la maison de Dieu n'importe quoi. Hein, je veux dire. Mais quand il parle de la colère, quand il parle des marchands du temple, il parle des marchands du temple, des marchands qui sont dans notre temple à nous aussi. Hein. Le cœur, c'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire tout ce qui occupe, tout ce qui encombre notre vie et qui nous empêche de faire de la place à Dieu. Hein. C'est contre ça aussi que Jésus se met en colère quand il se met en colère contre les marchands du temple. Voilà, faut virer tout ça pour laisser de la place à Dieu dans vos vies, dans le temple de vos vies. C'est ça que veut dire l'évangile aussi. Hein. Pour moi, c'est un acte d'autorité de la part de Jésus. Et l'autorité, parfois, elle est ferme. Dans notre vie, on a le droit de se dresser contre les injustices de manière ferme, de telle et telle et telle manière. Il faut trouver. À mon avis, la colère, ça dépend ce qu'on entend par colère. Si la colère, c'est un sentiment, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle est là dans votre cœur. Et donc la colère me renseigne, tiens, il y a un problème. Après, la colère, ça peut être quand je fais du mal à quelqu'un. Voilà, je le crie dessus, je le frappe, là, elle est mauvaise, parce qu'elle blesse le cœur de l'autre.
Mais il y a une colère en action qui est bonne au sens où, oh là, il y a un problème, j'ai géré mon sentiment, c'est pas mon sentiment qui parle, c'est je pose un acte bon et je dis à quelqu'un non, tu ne feras pas ça. Non. Et du coup l'autre est blessé parce qu'il est remis en cause. Mais ce non, on a le droit de le dire. On a le droit d'empêcher quelqu'un de commettre le mal. On a le droit de mettre quelqu'un en prison. On a le droit de corriger son frère en disant que tu as dit ça. Franchement, non, c'est pas bien. Tu n'as pas le droit de dire ça. En même temps, il y en a aussi qui sont des spécialistes. Ils disent tout le temps aux autres ce qu'il faut, leur fait. Et il faut aussi faire attention parce que parfois il faut se taire. Dire tout le temps aux autres ce qu'on pense être la vérité, à un moment ça se retourne contre nous et ça peut blesser vraiment les gens. Donc ça dépend pour moi vraiment la manière et les raisons pour lesquelles on le fait. Si c'est juste notre cœur qui s'exprime et ben là non. Mais si on essaie d'avoir un acte juste, oui. Alors, je suis d'accord, Jésus est le maître de la nature. Les miracles où Jésus apaise la tempête ou marche sur les eaux. Alors pourquoi, malgré nos prières, il ne sauve pas le monde du Covid? Alors c'est une bonne question, mais déjà, je vais dire quelque chose qui va peut-être je corrigerai derrière toi, pas de souci. choquer un peu, mais oui, déjà nous empêcher d'aller prier dans nos églises, ça ne va pas aider le Covid. Je dirais, moi je crois que la prière est efficace. Elle est efficace. Il faut prier tous ensemble pour lutter contre cette maladie. Il faut qu'on s'y mette tous ensemble. C'est pas le moment de fermer nos églises. C'est le moment, au contraire, de s'y retrouver pour que tous ceux qui croient en la puissance de la prière puissent s'unir contre cette cochonnerie là, pour le faire reculer. Vous savez, ce qui était quand même impressionnant dans le temps, quand il y avait des pestes, etc., c'était le moment où on faisait des grandes processions, où on priait à fond quoi, pour faire reculer la maladie. Moi, je crois en la puissance de la prière, mais il faut aussi croire que notre prière, elle est vraiment efficace, parce que si je dis, je vais prier, mais bon, contre le Covid, on ne pourra pas faire grand-chose, votre prière, c'est tout. Voilà. Je pense qu'il faut avoir l'audace d'y croire et de dire, bien sûr qu'il faut que les chercheurs continuent à chercher, mais il faut prier pour les chercheurs. Il faut prier pour qu'ils puissent trouver le remède contre le Covid. Voilà, je veux dire, la prière et la science ne sont pas opposées l'une à l'autre. Au contraire, elles sont complémentaires. Donc il faut prier pour que nos chercheurs puissent trouver ce qu'il faut pour qu'on puisse retrouver une vie normale. Voilà. Il faut mettre le paquet, comme dirait l'autre. Pour aller plus loin dans cette question, est-ce que Dieu exauce? Comment il exauce? Je me permets de vous renvoyer à la vidéo, je crois pas qu'à la maison 32, un scorpion ou un œuf. C'est une vidéo qu'on a faite pour expliciter. Jésus dit, demandez, vous recevrez. Priez, vous serez exaucés. Frappez, et on vous ouvrira. Donc si Dieu ne nous exauce pas, c'est soit parce qu'on a mal prié, on n'avait pas vraiment la foi, soit parce que en fait, c'est pas bon pour nous de nous exaucer à ce moment-là, de cette manière-là. Il y a des gens qui prient pour la conversion de leurs proches, pour la guérison d'un malade, toute leur vie, avec force, et Dieu les exauce pas. Et d'autres, ils le font, et Dieu les exauce. On n'est pas Dieu, lui, il est Dieu. Jésus nous dit, priez, faites confiance, Dieu est Père, allez-y. Donc on ne peut pas dire autre chose. Priez, faites confiance, allez-y. Dieu est votre Père. Dieu est votre Père. Donc il y a une personne qui commentait le commentaire en disant « Dieu ne peut pas sauver, quelque chose qui n'existe pas ne peut pas sauver. Moi je demande la paix sur la terre. » Sous-entendu, je demande la paix mais la guerre continue. Bon, on pourrait donner un peu la même réponse qu'on vient de dire, mais sans doute que cette personne qui a écrit ici est en vrai questionnement, en vrai doute vis-à-vis de la foi en l'existence de Dieu. C'est une question qui est légitime. Saint Thomas, il ne croyait pas que Jésus était ressuscité. Donc ne pas croire, ça nous arrive à tous. Et il y a plein de gens sur la terre qui ne croient pas en Dieu. J'ai pas de preuve, moi. Je n'ai pas de preuve de l'existence de Dieu. J'ai beaucoup de signes. Et je peux dire que dans ma vie, quand j'ai prié, j'ai vraiment été illuminé. J'ai été témoin de petits miracles. J'ai été témoin de conversion de cœur, de changement de vie. Encore cet après-midi, ce matin,
Et il y a un jeune homme, un jeune papa qui témoignait avec moi. Et il disait, j'étais triste. Je suis allé dans une église, dans un monastère, j'ai parlé avec un prêtre et une religieuse, puis j'ai rencontré Dieu, et après j'étais heureux. Et depuis, c'est un croyant convaincu, et il aide les autres à rencontrer Dieu. Encore une fois, c'est un témoignage que je donne. Je ne peux pas convaincre la personne qui a dit ça. Et vous voyez, par exemple, c'est un argument des théologiens juifs qui disent, normalement, le Messie, quand il viendra sur la terre, donnera la paix. Il y aura la paix. Le Messie apportera le shalom, la paix. Et là, ils disent, donc nos frères juifs disent, voyez bien, il n'y a pas la paix sur la terre, donc Jésus n'est pas le Messie. Nous, notre réponse, c'est de dire, Jésus, il est la paix. Mais il est la paix pour ceux qui le reçoivent. Quand vous avez reçu Jésus dans votre cœur, vous êtes en paix, vous êtes apaisé, vous avez un sens à votre vie, et vous êtes prêt à travailler pour la paix dans le monde. Vous allez être une sainte Thérèse d'Avila, une sainte Mère Teresa, ou une sœur Emmanuel, ou un abbé Pierre, ou un pape François. Quand vous avez le Christ dans votre vie, vous allez faire la paix dans le monde. Vous allez être lumineux. Mais il faut d'abord croire que Jésus est la paix pour voir que Jésus est la paix. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire que je pense que pour qu'il y ait la paix dans le monde, il faut d'abord accueillir celui qui est la paix. Si j'y crois pas, c'est pas possible. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Voilà, ta réponse, elle est excellente. Enfin, je veux dire, comment quelqu'un qui ne croit pas en Dieu puisse ne pas croire que sa prière puisse être exaucée, je dirais, d'une certaine manière. Si j'y crois pas, évidemment que la paix ne peut pas venir dans le monde. Et si je crois que Jésus est le prince de la paix, c'est-à-dire qu'il mette la paix dans mon cœur pour que moi je puisse être artisan de paix autour de moi, si on y croit tous, bien sûr que la paix peut arriver sur la terre. Il faut d'abord accueillir le prince de la paix dans sa vie. Sinon, c'est pas possible. Un exemple tout simple. Je suis prêtre accompagnateur d'enseignement catholique ou le modèle d'enseignement public, enfin les jeunes, j'accompagne pas mal de jeunes. Un jeune, si vous lui dites t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, à la fin il croira qu'il est nul. Si vous dites à un jeune tu vas y arriver, crois en toi, crois en la paix, crois en toi, vas-y, il va croire, il va y arriver. Et la paix advient dans son cœur et dans sa vie. En fait, c'est un cycle de foi ou un cycle de non-foi. Voilà, c'est-à-dire la foi fait advenir la réalité. La foi donne accès à une vie plus belle. Alors, la question suivante, tiens, je vais te la lire. Serviteur mauvais et paresseux. Ça te va assez bien. Ce serviteur bon à rien, jetez-le dans la ténèbre extérieure. À la lecture de ces versets de l'Évangile, il y a de quoi frémir. Le serviteur n'a rien fait de mal, il a seulement omis de faire le bien. Ah oui. Songeons à tous les péchés par omission que nous avons commis tout au long de notre vie. Il faut t'expliquer quand même qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il a été paresseux? Ah oui, c'est la parabole des talents. C'est-à-dire que Jésus avait donné des talents à 3 serviteurs. Le premier, il en a eu 5 et il en a ramené 5 de plus à Jésus. Le deuxième en a eu 3 et Jésus et le serviteur en a ramené 3 de plus. Et le dernier, il n'y en a eu qu'un. Et il a eu tellement peur qu'il a été l'enfoncer dans la terre. Il a juste ramené au Seigneur le seul talent qu'il avait trouvé. Et donc le maître lui a dit, il l'a pas fait fructifier son talent. Tu es un mauvais serviteur et tu es un paresseux. Voilà, tu m'as jamais ramené les talents que je t'ai donnés. Alors on était où? Péché par omission. Nous avons commis tout au long de notre vie. Dans la foi, nous savons que Dieu, dans sa grande miséricorde, pardonne tous les péchés. Mais comment réparer les péchés commis par omission, quand nous avons fait le bien que nous aurions pu faire? C'est une vraie question, frères et sœurs. Donc, on le dit dans l'acte de contrition pendant la messe. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et à vous, mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Donc, le péché par omission, on n'y pense pas forcément souvent, mais c'est vrai que je sais très bien que je dois faire ça,
Et en fait, je ne le fais pas. Je sais très bien que j'aurais dû faire fructifier ce talent, mais je ne l'ai pas fait. Et alors, il y a des péchés par omission dont on ne se rend pas compte. Par exemple, vous avez des talents en vous, alors là, c'est pas le talent argent, c'est le talent, que vous ne faites pas fructifier, vous êtes responsable du non-amour que de ne pas avoir déployé les talents. Voilà. Et donc, cette personne, elle pose une belle question, c'est une question un peu bilan de vie, c'est-à-dire, je regarde derrière moi et je dis, bon, ben, est-ce que j'ai aimé comme j'aurais dû aimer? Et en fait, c'est pour ça que le Seigneur dit, il faut aimer tant qu'on peut. Parce que, voilà. Et tout en même temps, on peut réparer nos manques d'amour. En fait, c'est ça, le péché par omission, c'est un manque d'amour. Un manque d'amour. C'est une faute. Et ce manque d'amour, je peux le réparer comment? Ben, par l'amour, par la prière, par le service, par l'offrande d'une vie, par des petits sacrifices au Seigneur, des petits jeûnes, des aumônes, faire le bien. Il n'y a que le bien qui compense le bien. En sachant que le seul qui peut réparer le mal que vous avez fait ou le bien que vous n'avez pas fait, c'est Jésus. C'est Jésus. Pourquoi est-ce que l'Église a mis en place ce qu'on appelle l'indulgence plénière? C'est l'indulgence, c'est le Père Bernard des Carpentries qui dit ça. L'indulgence, c'est indulgentia, être plongé dans la douceur de Dieu. En fait, Jésus, lui, il a tout souffert à la croix. Lui, son amour, il était absolu. Et en mourant sur la croix, il a offert cet amour absolu, remplissement de tous nos manquements. En fait, du coup, pour réparer les manquements qu'il y a eu dans vos vies, eh ben, il faut aller puiser au cœur du Christ ce qu'il a donné, pour le mettre sur vous, puis le mettre sur les gens, le mettre sur la terre. Donc c'est la prière, le jeûne, l'aumône, les petits sacrifices d'amour, les services des frères et sœurs en difficulté. L'amour, l'amour, l'amour. Il n'y a que l'amour qui guérit des manques d'amour, mais c'est d'abord Jésus qui fait, et vous faites que un petit peu. On pourra jamais tout réparer. Il n'y a que Jésus qui pourra réparer. Mais on croit qu'il le fait, si on le lui demande. Voilà, donc une autre question qui est... Je te la pose. Alors, cher père, je suis divorcé depuis 20 ans, je suis à nouveau en couple depuis 3 ans, et j'aimerais communier. Est-ce que c'est possible? Voilà, donc ça c'est une belle question, hein, et on sait toute la souffrance qu'il y a derrière cette question pour beaucoup qui ont connu un échec dans leur mariage. Et parfois, je pense qu'on rend l'Église plus dure qu'elle ne l'est vraiment. C'est-à-dire, je pense que dans ce domaine-là, on fait dire aussi à l'Église des choses qu'elle n'a jamais dites. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, l'Église propose un chemin pour chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de généralité. Vous voyez, je ne peux pas dire, voilà, l'Église dit ça, point à la ligne, uniquement. Et c'est le pape François qui, en particulier, nous pousse à la réflexion par rapport à ça en disant il y a un chemin pour chacun. D'abord, les divorcés ont toute leur place dans l'Église. Ça, voilà, toute leur place dans l'Église. La deuxième chose, on peut cheminer ensemble pour réfléchir à un retour à la communion. Voilà, il y a un cheminement possible, mais qui est individuel. On ne peut pas dire à tout le monde, voilà, non, un chemin individuel, parce que c'est un chemin spirituel. C'est à la fois reconnaître qu'il y a une rupture dans le sacrement de mariage que j'ai vécu, qui est quand même important, une souffrance que le Christ est capable d'accueillir et de comprendre, et un cheminement vers une réconciliation, je dirais, qui peut-être un jour amener à de nouveau communier. Voilà. Je pense qu'on en est là aujourd'hui. Donc moi, je proposerais à la personne qui a posé cette question, venez nous rencontrer, venez rencontrer un prêtre. Voilà. Et puis, on discute et on chemine. Voilà. Je pense que c'est la meilleure des réponses à faire. Si vous êtes dans cette situation-là, n'ayez pas peur de l'Église. D'abord, vous êtes aimé. Voilà. Venez nous voir, un cheminement est possible.
Et si vous avez envie de réfléchir, voilà, déjà de poser des choses, vous pouvez lire le livre que le pape a écrit, Amoris Laetitia, c'est La joie de l'amour. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur Internet, hein, vous tapez Vatican en français. Et donc du coup, vous avez donc tout ce livre qui est beau. Et le chapitre 8 pose justement la question des situations où il y a rupture d'alliance. Comment on fait? Et donc il y a eu un mot qui peut blesser beaucoup de gens. Les gens se disent j'ai pas le droit de communier, je suis excommunié, je suis hors de la communion. L'Église, vous savez, elle est prise en tenaille parce que elle vous aime. Et donc si l'Église vous aime, elle est obligée de vous dire tu t'es marié et donc se remarier, c'est forcément trahir la première union, même si c'est l'autre qui est parti. Mais on comprend ta souffrance en même temps. Et donc, on peut pas, il n'y a pas d'excommunion. Il est toujours dans l'Église, la personne divorcée et remariée. Elle est toujours dans l'Église, elle n'est pas excommuniée. Donc, on est obligé de dire, il y a une difficulté, il y a une situation compliquée, et en même temps, il y a un chemin pour vous dans l'Église, et il faut réfléchir avec vous lequel il est. Il n'y a pas, comme dit le Père Pascal, il a bien répondu, il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de réponse toute faite. Je pense qu'il y a vraiment un chemin pour chacun. Voilà, un chemin pour chacun en fonction aussi de la situation, de ce qui a été vécu, de la souffrance aussi qui nous habite, du vrai désir aussi de retrouver la communion. Enfin, je veux dire, il y a tout ça, vous voyez, et donc ça demande, ça demande un vrai cheminement, mais dans la paix, tranquillement. Enfin, je veux dire, pour pouvoir trouver la bonne réponse, la bonne réponse. Le fait même de poser la question montre que vous voulez une plus grande communion. Et moi, je vous dis, venez nous voir. Enfin, nous ou un autre prêtre, mais venez nous voir. Voilà, alors, une autre question. Dieu a créé le monde par amour pour les hommes. Pourquoi alors notre espérance est de trouver le bonheur qu'en le quittant? En quittant ce monde. Non, j'espère qu'on est d'abord appelé au bonheur. On est d'abord appelé au bonheur ici. On est d'abord appelé au bonheur ici, sur Terre. Et on est heureux. Quand est-ce qu'on est heureux quand vous regardez bien? On est heureux quand on aime. Quand on aime, on est heureux. Quand on aime, on trouve le sens de sa vie. Et quand on aime, on a le cœur... Et quand on aime, on touche Dieu. Parce que, je veux dire, bien sûr qu'on sera heureux pleinement de l'autre côté. Mais les petits bonheurs que nous vivons sur cette terre nous disent quelque chose de ce qu'on va être appelé à vivre pleinement de l'autre côté. Donc il faut vivre le bonheur, les petits bonheurs comme des cadeaux de Dieu. Des cadeaux de Dieu qui nous disent, mais tu vois, voilà ce qui t'attend de l'autre côté. Donc mets le paquet dans ta vie pour pouvoir y arriver, quoi. C'est ça que ça veut dire. Mais il faut vivre le bonheur d'abord ici, pour pouvoir le vivre pleinement de l'autre côté. Et l'accueillir comme une grâce de Dieu. Voilà. Et je vous souhaite d'être très heureux. Et vous serez très heureux si vous aimez beaucoup. Je suis bio. Oui. C'est beau et humble. Pourquoi ne pas faire la formation missionnaire en vidéoconférence? Alors, il faut d'abord remettre la question dans son contexte. Exactement. Vous savez qu'on a lancé une formation à la mission. Et donc, il y a 7 ou 8 rencontres, je crois. Et donc, on a vécu une première rencontre, on était à peu près 80. Et puis, il y a le confinement qui est arrivé. Du coup, il a fallu arrêter. Et alors, si on a fait le choix de ne pas continuer par vidéoconférence, c'est d'abord parce qu'un certain nombre des participants n'ont pas Internet, donc n'auraient pas pu le vivre. Et il y a une question de justice par rapport à tout le monde, en disant on a commencé ensemble, on terminera ensemble. Et donc on s'est dit, on va attendre la fin du Covid, la fin du confinement. Parce que sinon ça reporte à 3 ans ou 4 ans. Voilà. Et on espère pouvoir recommencer en janvier. On espère pouvoir recommencer en janvier. Voilà.
Tout simplement, je pense que il faut penser aussi à ceux qui n'ont pas tous les moyens modernes qu'on a aujourd'hui, et qui ont droit, comme tout le monde, à vivre les choses, quoi. Et puis je pense aussi de vivre ça ensemble, hein, et pas chacun dans sa maison. C'est aussi quelque chose, quoi. À dire vrai, Au niveau du partage, etc. c'est aussi des réflexions qu'on se fait pour le lancement des parcours alpha. Si le confinement est court, c'est pas la même réflexion que si le confinement est long. Si le confinement est court, on espère pouvoir repartir. Si le confinement est long, on va pas attendre 6 mois avant de lancer des choses, et là on repartira, à mon avis, sur Internet. Enfin, on en discutera. Il y avait des questions du côté d'Isabelle. L'évangile, l'annonciation. Le Seigneur dit, il te couvrira de son ombre. Que signifie le mot ombre? L'ombre, c'est une des images de l'Esprit Saint. On voit dans l'Ancien Testament la nuée qui précède le peuple juif qui est sauvé d'Égypte. La nuée qui couvre. Et donc, la Vierge Marie, elle est rendue féconde du Fils par l'Esprit Saint. Et donc, il te couvrira de son ombre. C'est une manière de dire l'Esprit Saint descendra sur toi. Une manière imagée. C'est une manière imagée de dire l'union de Dieu et de sa créature. Voilà, on va prendre la dernière question parce qu'il est déjà 9h30. La communauté, c'est d'abord la famille. Les gestes de Jésus, oui, mais dans nos familles. Car la famille est le noyau de notre société. Et c'est aussi le noyau de l'Église. Donc c'est une question ou une réaction à la vidéo où on insiste beaucoup sur l'importance de la présence des uns et des autres dans les messes et dans la vie de la communauté paroissiale. Je me suis permis de répondre parce qu'elle est juste cette remarque de dire que la famille c'est le premier lieu de foi. Moi je dirais la famille c'est le premier lieu chronologique. Le premier lieu où un enfant découvre la foi c'est dans sa famille. Mais il est très important que ça ne soit pas le seul lieu parce qu'il y a des familles qui ne sont pas chrétiennes et donc le Christ souvent dans plusieurs évangiles il dit ma famille c'est ceux qui croient en Jésus et donc on a deux familles, on a une famille de foi et une famille de sang, de chair et de sang et les deux sont importants. Il faut trouver l'équilibre. N'être que dans l'un ou que dans l'autre pour un chrétien sans doute c'est pas un positionnement complètement juste. Si on n'est que fermé dans sa petite famille, on n'est pas en communion avec l'Église universelle. Mais si on n'est que dans l'Église universelle, en fait on ne respecte pas sa famille. Dieu nous demande de prendre soin de nos époux, de notre épouse, de notre papa, de notre maman, de nos enfants. Il faut les deux. Oui, puis je pense aussi que c'est important aussi d'oxygéner la famille en allant rencontrer d'autres. Parce que la famille n'a pas toutes les réponses. Et que c'est pas bon non plus de s'enfermer, je dirais, uniquement dans notre petite famille, dans un petit cocon, etc. On a besoin aussi de la rencontre avec la communauté au sens large. Au sens large. La famille est une cellule d'église. Une cellule d'église. Mais l'église, c'est plus large. C'est plus large que la famille. Et ça, je pense que du coup, c'est important de faire attention de ne pas tomber dans ce piège-là. Et de se dire, se retrouver dans la grande famille qui se réunit autour de la table, comme le dimanche, c'est aussi extrêmement important. Voilà, je propose qu'on termine là et on va... C'était plus long que d'habitude, frère, c'est voilà, ça. Mais il y avait beaucoup de questions. Et il y a encore des autres questions, on y répondra la prochaine fois. Voilà, on vous promet qu'on y répondra la fois prochaine. Mais voilà, on va vous proposer de terminer en chantant Marie. Et voilà, en priant pour toutes ces personnes qui ont posé des questions, en portant aussi dans la prière toutes vos questions, vos doutes parfois, vos inquiétudes, et puis prier aussi pour notre monde qui a besoin de davantage d'amour, de davantage de paix. Que Marie nous aide, comme elle a su accueillir le prince de la paix dans sa chair, qu'elle nous aide à accueillir Jésus dans chacune de nos vies, pour pouvoir le porter au monde. Je te salue Marie, comblée de grâce,
Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Voilà, et que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, une dernière petite annonce avant de nous quitter. Samedi matin, il y aura donc un prêtre à l'église pour vous accueillir. Si vous êtes très nombreux, on téléphonera, il y en aura un deuxième. Voilà. Si vous voulez communier, si vous voulez recevoir le sacrement de réconciliation, si vous voulez simplement parler avec un prêtre. Et on exposera à cette occasion toute la matinée le Saint-Sacrement. Donc de 9h à midi, le Saint-Sacrement sera exposé à l'église de Maubeuge. Vous pouvez venir faire un petit coucou à Jésus. Voilà, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, le temps que vous voulez. Et puis nous rencontrer en même temps. Voilà. On vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Voilà, et à bientôt. Au revoir. Dieu vous garde.